Moïse est monté sur la montagne pour parler avec Dieu. Il est descendu de la montagne pour livrer la parole de Dieu aux gens d'en bas. Moïse est ensuite retourné sur la montagne pour dire à Dieu ce que les gens avaient dit. Les commandements de Dieu étaient toujours délivrés par un intermédiaire. En lisant le chapitre 19 de l'Exode, nous savons que les gens n'ont pas entendu Dieu leur parler directement. Les commandements de Dieu ont été donnés via un intermédiaire, Moïse. Et le passage dans Acte 7 nous dit que Dieu a d'abord parlé à l'ange, qui a ensuite transmis les commandements à l'homme, Moïse. Ainsi, les commandements donnés à la nation d'Israël lorsqu'ils étaient sur le mont Sinaï ont d'abord été donnés par Dieu à un ange qui les a transmis à Moïse, qui a ensuite les a délivrés au peuple. L'Apocalypse, les événements de la fin des temps, y compris les nouveaux commandements de Dieu à son peuple de la fin des temps, suit le même modèle de communication de ces commandements par l'utilisation d'un intermédiaire. L'Apocalypse est venu de Dieu qui a livré le message à son Fils. Cependant, Jésus n'est pas celui qui a transmis le message à Jean. La divinité de Jésus est confirmée dans Apocalypse 1, verset 1, parce qu'il, comme son Père, a utilisé un intermédiaire angélique pour révéler les temps de la fin à Jean. Jean a donné le message à un ange qu'il a ensuite transmis à l'apôtre Jean, qu'il a écrit dans un livre pour nous. Un livre qui porte une malédiction pour quiconque altère son contenu et accorde une bénédiction à tous ceux qui gardent le message du livre. Et moi, Jean, je suis celui qui ai vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Apocalypse 22, versets 8 et 9. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, 3. Le contenu du livre de l'Apocalypse est le tout dernier message que nous avons de Dieu, enregistré dans le tout dernier livre de la Bible. Pourtant, c'est un message qui nous est donné de cinquième main par 4 intermédiaires. De Dieu à Jésus, à un ange, à Jean, au livre écrit de l'Apocalypse. Pas étonnant que Jésus et Jean aient souligné que le témoignage qu'ils donnaient était vrai et qu'ils se représentaient comme des témoins fidèles des visions qui leur étaient confiées par Dieu. Même l'ange qui a donné le message à Jean a proclamé la véracité de ces paroles. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, versets 9 et 10. Quand l'Apocalypse fait référence aux commandements de Dieu, la première chose que nous devons comprendre est que tous les commandements donnés dans l'Apocalypse ont été délivrés avec la même autorité et de la même manière que la loi lorsqu'elle a été délivrée aux enfants d'Israël dans le désert. Cette méthode de communication utilisant un intermédiaire s'applique également aux messages livrés aux 7 églises. Notez que 7 anges délivrent les messages du Christ aux 7 églises dans les chapitres 2 et 3, comme on le voit dans les 2 exemples suivants. Écrit aussi à l'ange de Smyrne, de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris vie. Apocalypse 2, 8. Les 7 étoiles que le Christ glorifié tient entre ses mains représentent les anges de ces 7 églises. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont des anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Apocalypse 1, verset 20. Le mot ange peut également être traduit par messager. Pendant de nombreuses années, les spécialistes de la Bible ont pensé que l'ange de chacune de ces églises était son pasteur qui délivrait le message de Dieu chaque dimanche. Ces érudits ne comprenaient pas que l'ange de l'église n'avait rien à voir avec un pasteur local déclarant l'évangile, mais c'était une autre preuve de la divinité de Christ. Comme son Père, Jésus ne donne pas directement des messages à l'église, mais via un intermédiaire. Dans ce cas, l'ange de chaque assemblée. Chacune des 7 lettres aux 7 églises
contient les commandements de Dieu à un groupe spécial de croyants de la fin des temps. Tout ce qui est écrit dans les lettres aux 7 églises est en substance un commandement de Dieu auquel il faut obéir. Les croyants de ces églises ne sont pas appelés à obéir aux 10 commandements ou aux lois diététiques de l'ancien Israël, mais à garder les commandements spécifiques de Dieu contenus dans les lettres aux 7 églises et les commandements trouvés dans l'Apocalypse dans son ensemble. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1:3. Les croyants sont appelés à tenir compte ou garder les choses qui sont écrites dans le livre de l'Apocalypse. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus se composent de tout ce qui est écrit au sein des temps de la fin, contenu dans le livre de l'Apocalypse. Juste avant le milieu des 7 années, les croyants qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus seront martyrisés et apparaîtront au ciel, sous la forme des martyrs du 5e sceau et de la grande multitude qui apparaît devant le trône de Dieu dans Apocalypse 7. Les autres enfants de la femme qui devront souffrir après le milieu des 7 années, après la fuite d'Israël dans le désert, devront garder les commandements de Dieu et conserver leur foi en Jésus. Ils apparaissent victorieux dans Apocalypse 15, se tenant comme vainqueurs devant le trône de Dieu. Les commandements de Dieu dans les lettres aux 7 églises. Comme nous l'avons déjà découvert, les commandements de Dieu à l'Ecclésia au cours des derniers jours ne porteront pas sur l'observation du sabbat ou l'adhésion à ces commandements antérieurs émis par Dieu. Ces commandements dans l'Apocalypse sont complètement nouveaux, un ensemble d'instructions révisées pour le croyant vivant dans une période de temps très inhabituelle, dans des circonstances sans précédent. Le commandement de Dieu à chacune des 7 églises sont spécifiques à un rassemblement particulier, différents commandements étant donnés à différentes églises. Chaque groupe reçoit des avertissements et des promesses qui s'adressent à ce groupe de croyants en particulier, personnalisés en fonction des enjeux et des besoins de chaque assemblée. On dit à l'église de Smyrne, par exemple, de ne pas craindre la persécution qui est sur le point de s'abattre sur elle. S'ils sont fidèles jusqu'à la mort, ils recevront la couronne de vie. Les commandements contiennent des bénédictions et des promesses de récompense pour ceux qui persévèrent dans l'obéissance et la fidélité. Dans le cas de l'Ecclésia à Smyrne, on leur dit qu'ils recevront une couronne de vie et qu'ils ne seront pas soumis à la seconde mort. Ne crains rien des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter en prison quelques-uns de vous afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Apocalypse 2, versets 10 et 11. De plus, à chaque église, il est commandé d'écouter la voix de l'Esprit. Que celui qui a une oreille écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit lui-même témoignera de la véracité des messages dans chacune des lettres. Le Saint-Esprit confirmera personnellement les paroles de Dieu et les paroles du Christ à chaque individu dans chaque assemblée, s'ils ont des oreilles spirituelles. L'Esprit ajoute son Amen au commandement du Père et du Fils dans le livre de l'Apocalypse. L'Esprit sera présent pour encourager et permettre aux croyants de persévérer pendant les derniers jours très difficiles. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.